Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de mars 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas, c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc là on va aborder la partie générale, puis après on fera la partie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et les liens sacrés. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le premier trimestre 2021, je vous invite à la regarder. Vous comprendrez pourquoi vous avez déjà une arcane majeure pour ce mois-ci. Donc cette arcane majeure, c'était la carte du monde pour vous pour le mois de mars. Donc la carte du monde, elle vous indique en tout cas une fin de cycle. Vous êtes de toute façon à l'apogée d'une situation. Donc soit on s'est acharné dans un travail, on s'est acharné dans une situation, puis là on en voit enfin la fin et on peut passer à un autre cycle. C'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. Elle peut aussi également nous parler d'étrangers, d'accord? Donc soit le voyage à l'étranger, tout ce qui peut être lié de toute manière à l'étranger. Donc cette carte est accompagnée du fou. Bon, c'est plutôt pas mal parce que ça correspond exactement avec cette fin et début de cycle. Donc vous clôturez une situation pour en enclencher une nouvelle qui va être beaucoup plus dans la liberté, parce que le mat c'est quand même le personnage qui est libre, qui a totalement confiance en l'avenir et qui se détache, parce qu'en plus c'est volontaire, il se détache de tout ce qui l'entrave et tout ce qui appartient à son passé, il le laisse derrière lui, d'accord? Donc c'est plutôt une énergie qui est assez intéressante pour vous, puisqu'on a quand même fin et commencement, donc vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle. Il faut savoir que ça fait 2 jours que j'essaye de faire votre tirage, et que ça a été très très compliqué pour moi, dans le sens où c'était toujours répétitif, en termes de messages, on va dire ça comme ça, c'était en permanence, je ressentais vraiment vous êtes au bout en fait de quelque chose, soit d'un cycle karmique, soit d'une situation qui s'est peut-être répétée pendant des années, ou quelque chose de très long qui a eu du mal à s'arrêter. Là, vous êtes pile dans le moment en fait où vous avez cette possibilité de cesser un schéma ancien et qui ne va pas se répéter, parce que quand on finit un cycle, souvent c'est ça, c'est soit tu décides d'ouvrir un nouveau cycle et d'aller dans quelque chose de nouveau, soit tu répètes la même chose et tu répètes la même chose. Donc voilà, c'était surtout ça que je ressentais énormément. Et c'était souvent de toute façon le même truc, c'était vous avez votre libre arbitre, donc c'est à vous de choisir si vous avez en tout cas la capacité de laisser derrière vous votre passé et d'avancer, ou soit de continuer à rester dans une boucle karmique. Alors, première semaine, vous avez l'étoile, donc c'est plutôt intéressant. L'étoile nous parle de réalisation, on est guidé, on se sent beaucoup plus en confiance, on sait où est-ce que l'on va. Ça nous parle de communication également dans le petit Lenormand. Et puis c'est vraiment se sentir prêt, en tout cas dans la réalisation, à mettre un projet en place. Alors on va voir l'empereur, le soleil et la 6 de bâton. Et B, 2 arcades majeures, et on finit avec le 6 de bâton, c'est plutôt pas mal ça. Bon, première semaine, on voit que vous entreprenez quelque chose, alors qui va être très positif déjà, parce qu'avec le soleil, ça annonce quand même que c'est positif. Tout ce qui va être entrepris, et tout ce qui va être vraiment dans l'action sera porteur de réussite avec la 6 de bâton. Il y a de la reconnaissance, il y a de la victoire. Donc on peut ici décider de se mettre à son compte, on peut décider de se reprendre en main, on peut signer un contrat ici en face d'une personne qui est haut placée. C'est aussi votre devoir quelque part, l'empereur. C'est tout ce qui va vous être important et tout ce qui va être ancré dans le sol. C'est-à-dire tout ce qui va être porteur plus tard de réussite et tout ce qui va être ce qui va maintenir une stabilité également. Donc ça, vous allez réussir à le faire sur cette première semaine. Et le soleil, nous parle quand même de clarté, de vérité, de choses qui sortent un petit peu de l'empereur aussi également. Parce que l'empereur est un peu rigide. L'empereur, il est rigide, l'empereur, il est austère, il est buté. L'empereur, il n'y a que lui qui détient la vérité, c'est pas les autres. Donc, on a pu être un petit peu dans un système où on a été un peu enfermé et qu'on voulait que s'écouter soi-même. Là, on voit que vous sortez de cette situation avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de solutions également, et vous en sortez vainqueur, quoi qu'il arrive. Et vous avez l'argent. Donc, si ça nous parle de chance, ça nous parle en tout cas de gain, d'abondance également. Donc, vous rentrez dans une réalisation, en tout cas financière, sur cette première semaine. Plutôt intéressant, c'est bien, je trouve. Allez, deuxième semaine, vous avez la clé. Donc, vous trouvez des solutions. On a l'as d'épée, le 4 de coupe
et le cavalier de bâton. Bon là c'est plutôt peut-être administratif, hein, que vous trouvez des solutions, ou c'est par le biais en tout cas de la communication, ou d'une vérité. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'As d'épée représente tout ce qui est signature, administrative, ça représente tout ce qui est vérité verbalisée. Et on a cette 4 de coupe qui nous parle d'ennui. Alors pour moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui bloquait, qui n'avançait pas, par rapport à une signature, par rapport à un contrat, ou par rapport peut-être à des communications qu'on avait peut-être envie d'exprimer ou qu'on attendait peut-être une vérité de quelqu'un. En tout cas, ça arrive au galop, hein, ici avec le cavalier de bâton, donc quelque chose qui arrive assez rapidement. On sort un peu d'un ennui, d'une insatisfaction. À la 4 de coupe, on est insatisfait de la situation, on est insatisfait de ce que l'on fait. On voit pas ce que on nous tend, parce que la 4 de coupe c'est ça, c'est qu'en fait on est plongé dans des choses qui sont pas nourrissantes, on se dit que ça ne fonctionnera pas, et puis on reste quand même le nez dessus, mais on voit pas les autres projets qui sont autour ou les autres choses qu'on nous propose. Bon, là vous allez en tout cas vous décider, vous allez trancher, en tout cas vous allez cesser d'être dans cet ennui, d'accord? Vous trouvez les solutions. Bon là on nous parle de réunion avec la 8 de carreau, donc de retrouvailles également, de bons moments passés, 6 de cœur, on peut avoir quelqu'un du passé également. On a le boomerang, donc on a bien peut-être le retour de quelqu'un sur cette deuxième semaine, mais ça peut être aussi ce que vous avez semé. Ce que vous avez semé, ici il y aura un retour de ce que vous avez mis en place. Donc là, quand on lance le boomerang, il revient, donc on attend en tout cas les résultats, et les résultats se feront sur cette deuxième semaine. Troisième semaine, on a la lune. Alors la lune nous parle d'intuition, elle nous parle de mélancolie, elle nous parle aussi de tout ce qui est inconscient, donc tout ce qui est vécu aussi à l'intérieur de soi, émotionnel. On a la 5 de denier, on a le cavalier de denier, et on a la 4 de bâton. Alors ici, on peut s'inquiéter effectivement peut-être pour un logement, on peut s'inquiéter pour son propre foyer, du fait ici que peut-être c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent. On voit une perte liée ici à un logement, hein. C'est lié en tout cas à une habitation ou c'est lié au cadre familial, si vous avez des enfants, parce que c'est vrai que la lune peut représenter la mère. Bon, il y a des dépenses quand même qui se font assez régulièrement, je dirais. Et voilà, peut-être que ça vous angoisse et que ça vous inquiète un petit peu sur cette troisième semaine. Bon, vous réussissez de toute manière à vous sortir de cette situation de perte. Donc effectivement, hein, si vous avez aussi une rentrée d'argent sur la première semaine, faites attention de ne pas tout dépenser. Ok. J'entends mon téléphone qui sonne au loin. Je ne sais pas qui c'est et je m'en fiche. Hop. Quatrième semaine, on a la carte du chien. Donc ça nous parle de l'ami, ça nous parle de la personne proche, hein, avec qui en tout cas il y a échange, fidélité. C'est une personne en tout cas que vous considérez comme un meilleur ami, comme une meilleure amie, et ça peut être un membre de la famille également qui est très proche. Hein. On a le jugement, on a la 8 de bâton, et on a la 2 de bâton. Bon, là, ça nous parle clairement de quelqu'un de votre passé, d'accord, qui a pu partir à l'étranger, ou en tout cas qui a pu voyager assez loin, qui pourrait peut-être revenir, ou vous allez en avoir des nouvelles de cette personne. Elle va peut-être vous faire une proposition, cette personne. Hein. Il y aura des choix, des décisions à prendre. Donc, on est sur le 10 de cœur, on est sur un changement assez conséquent sur le domaine sentimental, mais également sur le domaine du foyer, du logement. Il peut y avoir un déménagement. Hein. Bon, voilà, il y a vraiment en tout cas, même si vous avez fait une demande, je ne sais pas, peut-être de logement il y a très très longtemps, il est possible ici que vous ayez en tout cas des nouvelles de ça, hein, parce que ça revient. Et vous allez peut-être, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez peut-être changer d'avis. Donc c'est pour ça que ça va vous mettre un peu dans l'indécision. Et on a la trahison. Bon, c'est vrai que là, avec la carte de la trahison, il est probable que vous avez eu quelqu'un qui vous a trahi dans le passé, un ami, quelqu'un de proche, ou peut-être même un membre de la famille, c'est possible. Hein. Alors, on voit que par rapport à ça, on a des nouvelles assez rapidement. Alors, c'est vrai que le jugement peut aussi nous parler de quelque chose de juridique. Hein. On peut avoir des nouvelles juridiques vis-à-vis de décisions que l'on a prises par rapport à quelqu'un de proche qui nous a trahis. C'est probable. Après, ça peut être aussi lié à longtemps. Cette personne, on ne se parle plus, on n'a pas eu trop de nouvelles, on s'est éloigné, et on a des nouvelles de cette personne sur cette quatrième semaine. Alors, dans d'autres decks, ici, vous avez le roi de coupe qui est accompagné du 5 de denier. On peut parler d'une personne ici bienveillante, ça peut être un papa, un grand-père, un homme en tout cas qui peut avoir une figure paternelle,
vraiment une figure bienveillante, hein, qui pourrait en tout cas vous aider sur le plan matériel et financier. Il peut être d'origine étrangère, hein, cette personne. On a ensuite la carte de l'homme. Ici, on nous parle du temps juste après. Alors, il y a effectivement la maison, donc il y a peut-être quelque chose que vous attendez peut-être une action. L'homme peut représenter tout ce qui est action. Donc vous attendez peut-être une action, hein, vis-à-vis d'un logement. Et là, on a le 10 de coupe et on a la justice. Donc ça nous parle effectivement ici de retrouver un équilibre, hein, dans votre émotionnel, dans votre bonheur, hein, le bonheur en tout cas que comment est-ce que vous le voyez, hein, comment est-ce qu'il se présente à vous, en tout cas, chacun le vit d'une façon différente, donc en tout cas vous cherchez l'équilibre dans ce bonheur. Et là donc on a le miroir magnétique qui représente le consultant et la consultante, donc vous allez avoir des nouvelles avec la carte du verdict. Ok, on va passer au tirage sentimental, donc je vais commencer par les célibataires, ensuite par les couples et les liens sacrés. Je vous dis à de suite, bye bye. Ok, donc les lions célibataires, je suis désolé, j'ai déjà tout retourné parce que j'ai fait le tirage, mais je ne l'ai pas enregistré. Donc voilà, je n'allais pas toutes les retourner, puis recommander faire style que je venais juste de commencer. Donc c'est pas grave, ça va être très très rapide parce que du coup je vais pas me répéter. Je suis vraiment désolé, mais du coup ça va être très rapide, hein. Donc pour vous, donc les célibataires, je disais que là, le monde est la de denier. Du coup, pour vous, vous êtes en tout cas à la fin d'un cycle dans lequel vous allez vous poser énormément de questions. Est-ce que je change de vie? Est-ce que je reste dans ce mode de vie? Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose de cyclique qui vous dit en tout cas que soit vous retournez dans une boucle karmique, soit vous cessez en tout cas et vous allez vers autre chose. Donc ça va être vraiment la question que vous allez vous poser. Mais la de denier quand même indique de l'indécision. On peut être à cheval également entre deux personnes. Une personne qui peut être d'origine étrangère, une autre qui peut être pas du tout d'origine étrangère. Quelqu'un qui peut être très loin, quelqu'un qui est moins loin. Et puis on peut hésiter aussi également à peut-être retrouver quelqu'un qui est à l'étranger. Ça c'est possible. Alors donc on va commencer parce que normalement je découvre, hein, les quatre points cardinaux. Donc on a donc le livre La loupe, l'ours et le cavalier. Donc ici, ça nous parle de quelqu'un qui est dans vos connaissances, d'accord, que vous connaissez. Alors, assez bien, parce qu'avec la loupe, quand même, c'est quelqu'un qu'on a quand même assez scruté, qu'on a quand même bien observé, cette personne que vous observez également. Alors, on peut aussi essayer de, par la rencontre, en tout cas, d'une nouvelle personne, tenter de chercher si cette personne, elle n'a pas quelqu'un dans sa vie, d'accord, si elle ne cache pas, en tout cas, une vie. Alors, il est probable que cette personne, effectivement, ait déjà eu une vie de couple, tout comme vous, d'accord? Donc c'est vrai que là, on va peut-être aussi en discuter, mais 7 de carreau, on est sur de la colère, donc il y a quelque chose qui ne passe pas peut-être avec cette personne. On attend un changement avec la 10 de trèfle et l'as de trèfle qui arrive, bien évidemment, parce qu'on nous parle d'une fin et d'un commencement également. On est sur ce chiffre 10 et as, donc fin et commencement, mais qui va être dans quelque chose de positif et assez abondant. On a donc là la 10 de carreau, hein, qui est le livre qui parle des secrets et des connaissances. Ici, on se livre, en tout cas en termes de communication, mais faites très attention parce que je ressens que ne racontez pas votre vie, d'accord? Parce que là, on se rend vulnérable, hein. Avec l'ours, on montre qu'on est une personne assez forte, assez autonome, d'accord? Et on peut se débrouiller seul. Et puis, une fois que vous entamez dans la relation intime, la communication sur vous, sur qui vous êtes, vous passez pour une personne vulnérable, d'accord, et légère. Donc faites surtout très attention, gardez bien le cap, en tout cas, tant que cette personne, il n'y a pas de choses concrètes, et ça je le répète et je le répéterai, je pense assez souvent, j'ai beaucoup de personnes qui attendent souvent un engagement après 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, après la rencontre. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Personnellement, pour moi, on peut parler d'engagement après 3 mois de relation, mais pas avant. C'est un peu comme une grossesse. On ne peut pas dévoiler une grossesse avant les 3 mois. C'est un peu pareil pour une relation. On n'est pas sûr sur les 3 premiers mois. On ne sait pas, on se découvre. On apprend à se connaître. Alors peut-être qu'on se plaît, qu'il y a une attirance, quelque chose, mais sur le plan mental, on peut ne pas du tout s'entendre, hein, et puis sur le long terme non plus. Donc laissez le temps.
à la personne de vous découvrir naturellement. N'allez pas trop vite en besogne, hein, d'accord, parce qu'on voit qu'il y a quand même trop de rapidité. Mais il y a quelque chose qui arrive vers vous sur le domaine sentimental qui est très positif ici, avec la 9 de cœur qui représente le cavalier, qui nous parle quand même d'un mouvement, de quelqu'un qui vient, où c'est vous qui vous déplacez, et le soleil nous parle vraiment de quelque chose de positif et d'une rencontre, hein, avec qui il y aura probablement dans l'avenir un engagement. D'accord? Donc ce mois de mars, il est plutôt assez positif. On vous dit voilà, de quand même être patient, parce que pour le moment, il y a des choses qui sont à couper, d'accord? Et en plus qui peut être accouplé dans le plan de la santé et de la famille, parce qu'il y a des soucis passagers ici, hein. Donc il y a beaucoup d'angoisse et de peur, hein. On voit qu'il y a de la communication avec un empereur ici. Donc il y a une communication avec un homme qui sera éloigné de vous, qui ne sera pas en tout cas proche de vous. Voilà, ça a été rapide. Combien de temps j'ai mis là? 4 minutes. Ouais, je suis désolé, mais c'est vrai que me répéter 2 fois, c'est lourd en fait. Donc j'ai un ex-partenaire ici, hein. Alors, il pourrait revenir, mais voilà, peut-être pour quelque chose d'éphémère. C'était l'épreuve, donc il y avait quelque chose quand même dans le passé qui vous a été assez éprouvant sur le domaine affectif et sentimental. Alors, on retrouve l'amour éphémère, l'épreuve, le chien, le temps, la magie, l'hiver, l'invitation, la protection et la jeune femme superficielle. Et on a le karma en dos de deck. Je vous disais, il y a une histoire de toute façon de karma dans votre jeu, donc il y a une boucle karmique à arrêter. Bon, là on vous parle que effectivement c'est assez éprouvant et c'est assez répétitif. J'ai plutôt le sentiment que ça fait longtemps que ça dure quand même, que c'est très compliqué de trouver de la fidélité, de la loyauté. Pourquoi? Alors, autant ça vient des deux côtés, hein, je vous le dis de suite, hein, c'est ce que j'ai comme ressenti. En plus, moi j'ai la jeune femme superficielle qui ressort. Les choses ne vont pas forcément en profondeur, il y a trop de choses superficielles. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont... Moi, je ressens trop de rapidité de toute manière dans vos relations sentimentales. Donc, il y a quelque chose qui... Alors là, on vous dit qu'en fait, il y a eu plusieurs fois des relations éphémères, d'accord, des flirts, qui n'ont jamais abouti vraiment à de la fidélité, d'accord? On a du mal ici à trouver cette fidélité parce qu'elle est complètement gelée. Et là, vous avez la jeune femme superficielle qui nous parle aussi que, également, on a peut-être été trop dans le côté superficiel de la relation. On n'a pas allé chercher en profondeur parce qu'on a été envoûté. C'est la carte de la magie, c'est la passion, l'envoûtement. C'est une belle carte sur le plan, on va dire, du flirt, sur le plan de quelqu'un qui va chercher un plan fesse, par exemple. C'est très très bien parce que il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie. En termes d'amour sincère, ça ne fonctionne pas, ça. On peut pas avoir les deux. Alors, il y en a certains qui ont la chance. Ils ont la chance d'avoir les deux, d'avoir ce côté passionnant et ce côté amour inconditionnel avec la personne. Mais généralement, la passion, l'envoûtement, c'est toujours quelque chose qui apporte de l'adrénaline. Donc, soit on est déjà en couple et on trompe, soit on reste sur quelque chose de superficiel, donc on se prend pas la tête. Voilà. Et c'est peut-être ce que vous avez vécu pendant un certain temps. Ça a été assez éprouvant pour vous de trouver cette fidélité, d'accord? Donc, vous inquiétez pas parce que là, il y a quand même une invitation, il y a quelque chose qui arrive. Et on vous dit que c'est protégé, hein, que cette invitation, cette sortie à venir, hein, elle va être protégée, elle va être appuyée. Probablement qu'elle apportera plus tard un engagement, je dis bien plus tard, mais il faut sortir de quelque chose de superficiel. En tout cas, on était frigide pour certains, on était frigide. Et on aborde en tout cas un personnage ici. Ok, on a espièglerie et le masque. Okay. Ça fait trop de cartes, je ne les prends pas. En deux têtes, on vous dit attention au drapeau rouge.
Non, trop de cartes. On a la confiance et garder l'esprit ouvert. Ok. Bon, on vous dit pour retrouver en tout cas l'amour dans votre vie, il faut que vous retrouviez votre esprit enfantin, donc la personne que vous étiez avant que toutes ces épreuves en fait vous tombent sur la tronche, d'accord? Pour retrouver ce moment-là parce que vous portez un masque, vous êtes face à des personnes qui portent un masque parce qu'il y a un effet miroir, d'accord? Donc, il faut essayer en tout cas d'être le plus sincère, parce que là, de toute façon, le masque qui ressort également avec la jeune femme superficielle. Retrouvez confiance en vous, en tout cas, retrouvez confiance dans la situation. Voilà pour vous les lions, je vais m'arrêter là parce que de toute façon j'ai pas plus de messages, ça va pas être un mois en tout cas où vous allez rencontrer la personne de votre vie, il y aura probablement une rencontre pour certains, mais voilà, vous avez en tout cas à dépasser certaines épreuves et à faire quand même un travail sur vous-même. Voilà. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous, si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous dis à bientôt, bye bye. Bon, on y va pour les couples. J'ai déjà découvert quelques cartes parce que je croyais encore une fois de plus que ça filmait. J'en ai marre aujourd'hui, je vous dis même pas votre signe. Alors, je vous adore. Bah, alors, votre signe, j'en ai ras le pompon aujourd'hui. Pas que aujourd'hui, ça fait 2 jours que j'en ai ras le pompon parce que ça fait 2 jours que je n'arrive pas à faire votre tirage. C'est très 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 compliqué. J'ai l'impression qu'il faut pas que je vous le fasse, mais si je ne le fais pas, ça va crier alerte sur YouTube que j'ai pas fait pour les lions. Je vous le dis de suite, ça va être très rapide parce que j'ai déjà commencé à interpréter le tirage et bien évidemment, ça n'a pas enregistré. Comme pour les célibataires, ça n'a pas enregistré, donc j'ai dû tout recommencer. Donc, moi qui n'aime pas me répéter 2 fois, donc ça va être assez rapide. Donc, je disais pour les couples ici, donc on a la carte du monde ici qui représente la fin, l'achèvement en tout cas d'une situation. Donc, comme j'expliquais, c'est pas forcément une séparation derrière. Ça peut être qu'on a vécu chacun chez soi pendant un certain temps et qu'on décide de vivre ensemble, qu'on n'a pas d'enfants et puis qu'on décide d'avoir des enfants, on passe à une autre étape. En tout cas, voilà, on vous dit que la boucle est bouclée, qu'on passe sur autre chose. Avec la reine d'épée, on peut effectivement ici avoir le sentiment qu'enfin, si vous avez été en tout cas en veuvage, entre guillemets, vous vous considérez toujours en couple avec cette personne qui est partie, mais là vous allez en tout cas retrouver peut-être goût à la vie, en tout cas goût aux rencontres, parce que vous allez passer sur cette étape de veuvage, en tout cas qui va être à une étape supérieure, enfin, en tout cas on dépasse tout ça, enfin, c'est pas qu'on dépasse, le cycle se termine, on va sur un autre cycle. Donc là je vous disais, on a donc le soleil, le jardin, on a l'enfant, et on a l'ours. Donc ici, ça nous parle vraiment du foyer, de la maison et des enfants. D'accord? Donc il y a un côté maternel qui ressort ici. 10 de trèfle, il y a quand même des changements. L'as de carreau ici nous parle d'engagement de contrat, peut-être pour un logement, parce qu'on est dans le côté matériel. Bon, il y a quelque chose de positif aussi sur le plan financier concernant un enfant peut-être qui part peut-être de la maison, qui va peut-être vous permettre, vous, de prendre peut-être d'autres décisions pour le foyer. On a le monde, on a les nuages, on a l'info et on a l'anneau. Ok. Bon, il y a bien quelque chose qui se coupe quand même. On voit qu'il y a des soucis. Alors, on est dans un obstacle ici, c'est lié aux enfants. Donc, est-ce que vous avez construit dans ce couple, en tout cas, il y a des enfants, ou alors il y a des projets qui ont été faits en place, qui ont été mis en place, des nouveaux projets, qui vous bloquent à l'heure actuelle peut-être pour vous séparer. Parce qu'on voit bien qu'ici, avec l'info, l'anneau, il y a quand même, on coupe ici avec des biens, avec un attachement matériel et financier. Donc, c'est probable que là, en tout cas, on décide de divorcer, de faire le partage des biens. Ce que j'ai vu ici en votre deck, on a le cavalier d'épée, 6 de pentacle et 10 de pentacle. Donc là, c'est le partage des biens, en tout cas immobilier, financier. Donc voilà, en tout cas, il y a de la communication, il y a quelque chose qui vient dans ce sens-là. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui dérange sur le plan social. Donc peut-être qu'on ne le dit pas encore tout de suite à l'entourage qu'on va se séparer ou qu'on a des soucis dans son couple, ou on le dit peut-être pas encore aux enfants, d'accord? Alors, j'ai le valet de carreau, j'ai le 10 de trèfle, j'ai l'as de trèfle, donc on a quelque chose qui réussit quand même vis-à-vis de procédures, ou en tout cas de contact ici avec quelqu'un qui travaille dans les affaires administratives, financières.
notarié également. On a l'as de carreau, on a le 8 de trèfle, j'ai une jeune fille également qui peut aussi vous annoncer ici qu'elle a trouvé son compagnon, entre guillemets, qui pourrait s'engager dans une relation. Donc c'est peut-être une jeune fille qui prend son envol, en tout cas, qui va construire sa vie avec quelqu'un et qui vous permet de vous libérer peut-être vous et de prendre des décisions dans votre couple, hein, d'accord? Parce qu'on voit quand même qu'avec le jardin, il y a une notion de vouloir une liberté. Donc là, vous avez en votre deck, vous avez le dé et vous avez la lune. Ça nous parle du jeu, hein, le dé, hein, si on gagne ou on perd, mais en tout cas, on voit qu'émotionnellement, vous avez peur avec la lune, que du coup, ça ne se passe pas tel que vous aimeriez que ça se passe. Alors, je suis en train de me dire que si ça n'a pas enregistré, c'est-à-dire que j'ai peut-être même pas le brassage sur la vidéo. Ouais. Ah, honnêtement, une plaie, hein, votre jeu en 2 jours, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois. Alors, le premier coup, vraiment, ça n'a rien enregistré. Deuxième coup, j'avais les messages, je n'arrivais pas à parler. Et troisième coup, je sais plus ce qui s'est passé encore. Oui, je crois que j'ai été dérangé. Okay. Bon, il y a quelque chose de karmique, hein, quand même ici dans votre jeu. Alors on voit bien qu'il y a un blocage en fait familial, il y a un blocage qui est lié voilà, à la famille parce que vous avez construit une famille. Hein. Il y a donc, vous avez l'impression d'être dans quelque chose de karmique en fait. Alors pas, attention, pas un lien sacré. Vous êtes dans quelque chose de karmique dans le sens que vous avez l'impression que c'est pas comme une punition, mais que vous n'allez pas. Il y a quelqu'un du passé, hein, je vous dis de suite auquel vous pensez. Il y a quelqu'un qui, pour vous, c'est votre âme sœur, hein, c'est votre âme sœur ou votre âme jumelle, peu importe. Et cette personne, elle vient du passé. Hein. Vous avez peut-être eu un engagement avec cette personne dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à votre relation actuelle, à savoir si vous ou non vous devez couper. C'est parce que vous aimez quelqu'un d'autre. Hein. On voit que vous aimez quelqu'un d'autre, hein, ça c'est clair. Parce que là, on vous dit que oui, hein, il y a bien en tout cas une âme sœur qui est là. Ça peut être vraiment votre conjoint, mais vu comment je vois le jeu, bon. Après, il se peut également que là, vous plongez vos souvenirs dans le passé, hein, par rapport à votre union, hein, avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc vous allez beaucoup penser à vos débuts, à l'amour où vous vous êtes porté, à tout ce qui était positif, quand il y avait une période où on était bien. En tout cas, on vous dit que oui, il y a quand même quelque chose de positif, hein, ici. Hein. Ouais. On vous dit de laisser partir votre ex. On parle d'un nouvel amour. Et vous avez l'âme sœur en votre deck. Pour moi, vous êtes beaucoup voilà, en remise en question vis-à-vis d'une personne du passé ici, hein, d'un ex-partenaire, hein, qui est là, hein, qui, je pense avec qui en tout cas il y a eu vraiment cette notion de d'âme sœur, hein, vraiment d'avoir été avec la bonne personne à l'époque. Hein. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne à l'heure d'aujourd'hui. Et là, on vous dit que effectivement, même la personne avec qui vous êtes est une âme sœur, pour moi. Peut-être que vous ne voyez pas en fait ce qu'il y a de bon dans votre couple peut-être actuellement parce qu'il y a peut-être des problèmes qui sont autres que liés à la relation, qui viennent affecter un peu la relation de couple. Bon, c'est particulier, en tout cas, j'ai vraiment du mal avec votre jeu. Ça, je vais m'arrêter là. Parce que le monde, de toute manière, elle indique vraiment cette fin de cycle. Vous avez votre libre arbitre, hein, c'est à vous de choisir, en tout cas, si votre vie, là, vous êtes à l'apogée de quelque chose qui fait que vous devez maintenant prendre une décision. Voilà. Soit de supporter, de contenir tout ça, ou soit de changer de vie, quoi, tout simplement. Voilà pour vous les lions. Bah, écoutez, si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. Je suis désolé encore pour tous ces problèmes techniques.
mais je pense qu'il y a une raison. En tout cas, si ça ne fait que ça sur votre signe, c'est qu'il y a une raison. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, pour les liens sacrés. Alors attendez, je vérifie que ça enregistre bien parce que vu la comédie, c'est bon. Ok, donc lien sacré, donc âme sœur, flamme jumelle, peu importe, vous l'adaptez à la situation que vous vivez. Moi je dis lien sacré comme ça, je vous laisse mettre ça à votre sauce si jamais ça résonne avec vous, suivant dans quel genre de relation vous êtes. Donc le monde nous parle d'achèvement, nous parle de situation de fin, en tout cas la boucle est bouclée. Et on peut passer à une autre étape. Donc par rapport au lien, en tout cas, on peut se voir passer une autre étape. Donc là, on vous parle de synchronicité. Donc il est probable que vous allez rencontrer en tout cas beaucoup de synchronicité pendant la période du mois de mars, qui va vous faire comprendre que vous êtes en tout cas à la fin d'une situation et que vous devez en tout cas clôturer cette situation et passer à une autre. C'est-à-dire que de passer à une autre personne, de passer à une autre étape. D'accord ? Alors, donc nous avons la crise, nous avons l'interdiction et nous avons le ciseau. Ok. Bon, il y a une situation ici que vous refusez en tout cas de couper. Vous conservez une crise ici. Je sais pas pourquoi, mais je le ressentais. Je sais pas comment vous le dire, mais si jamais vous n'avez pas regardé le reste du tirage, je ne sais pas. Mais comme j'ai expliqué, ça fait, j'ai dû faire au moins 4 ou 5 fois votre tirage, qui a été très compliqué. Ça fait 2 jours que j'essaie de le faire et c'est très compliqué. Là, le sentiment, le ressenti que j'ai, c'est de l'agacement. C'est très bizarre votre jeu, donc je sais pas ce qui se passe pour vous sur le mois de mars réellement, mais j'ai l'impression que vous avez la tête dans un étau, qu'il y a des œillères, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et vous vous entêtez dedans. Et c'est pour ça que dans mon jeu ça se ressent en fait. Parce que moi je vois plein de contradictions depuis 2 jours en fait dans votre jeu, mais beaucoup de contradictions entre le sens de je veux une relation comme ça, mais j'ai pas le comportement qui va avec. Ou voilà, il y a plein de choses comme ça qui ressortent, c'est assez particulier. Et là, vous êtes vraiment en fait à la fin de quelque chose, vous avez l'opportunité que l'univers vous offre un nouveau cycle. Et là, je vois que vous conservez une crise, vous vous interdisez de couper avec tout ça, vous restez la tête dans le guidon. Particulier quand même. Là, voilà, la dépendance affective, bien évidemment, et la rupture. Donc, vous êtes séparé de cette personne. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à dépasser cette rupture. Je dis pas qu'il faut passer à autre chose, mais de savoir vivre sans cette personne ou vivre en se disant, oui, cette personne, je l'aimais, il y a eu un amour particulier, mais on ne sera jamais ensemble parce que, attention, vous ne pouvez ne jamais être ensemble. Ça, vous avez du mal à l'encaisser, vous avez du mal à l'accepter. Et on a la réconciliation. Je ne vais pas dire ici qu'il y a une réconciliation parce que c'est pas ce sentiment-là, je suis navré, je suis désolé, mais c'est pas le ressenti que j'en ai. J'ai surtout l'impression que vous attendez ça, en fait, une réconciliation, vous attendez que cette personne revienne, vous attendez. Et en fait, le problème, c'est que comme il y a de la dépendance affective, que c'est en crise, tout ça, qu'il y a plein d'interdictions, qu'on vous dit c'est pas possible, pour l'instant, ce n'est pas possible, vous attendez en fait qu'il y ait une réconciliation. Donc dès qu'on voit qu'il y a la crise, quand même, il y a l'obsession. Il y a quelque chose d'obsessionnel. Ok, donc là, on voit le couple, l'homme, la femme. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est déjà dans un projet de vie, qui a déjà une famille, qui a déjà des enfants, qui est probablement déjà engagé, qui a des projets de vie. Et en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que pour le moment, en fait, ça ne pourrait être que éphémère avec cette personne, ou passager. Voilà. Il y a quand même beaucoup de méfiance parce que c'est pas une personne qui va être malsain, qui va vouloir vous tomber dans son piège.
on sait très bien que c'est tellement compliqué ce genre de relation que des fois on peut pas s'empêcher de retomber dedans, même si la personne est engagée, si vous êtes vous engagé, quand on aime quelqu'un c'est compliqué. Et c'est vrai que ça peut avoir un lien ici avec le couple, d'accord, parce que les couples, il y avait vraiment une histoire d'âme sœur qui était présente et que voilà, peut-être que là, ben, c'est peut-être vous qui êtes déjà engagé, que vous n'avez pas envie de quelque chose d'éphémère et de passager avec la personne que vous aimez. Et peut-être que cette personne n'est peut-être pas libre. Voilà. C'est assez compliqué, j'ai pas envie de pousser plus parce que vraiment ça me donne mal à la tête, votre jeu me donne mal à la tête. Euh, je pense qu'il va être sur un pied de danse en votre mois de mars, hein, sur le domaine affectif, vraiment. Parce que vous êtes sur une fin de cycle, vraiment, vous êtes sur une fin de cycle, au bout de quelque chose, et du coup c'est normal que vous allez vous ressentir dans cette situation-là. Voilà, en tout cas pour vous les liens sacrés, je vais m'arrêter là, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Navré que les choses ont été un petit peu, enfin tous ces problèmes techniques et sont aussi rapides, mais très lourd pour moi en tout cas de faire ce tirage, il me pompe beaucoup d'énergie là. Voilà, bah écoutez, je vous envoie, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.